cet ordinateur. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle formation organisée par la Maison du Tourisme du Livradois Forez et plus spécialement du service vente en ligne. Et nous allons parler aujourd'hui des plateformes affinitaires et du tourisme durable, quelque chose qui vous intéresse forcément. Alors, plateforme affinitaire et tourisme durable. Oups. Alors, ça commence mal. Hop. Voilà. Quel est le rôle, avant tout, déjà, pour commencer, d'une plateforme affinitaire? Et qu'est-ce que c'est qu'une plateforme affinitaire? Donc, moi, je l'ai défini en vous notant qu'une plateforme affinitaire, c'est un site Internet proposant une offre commerciale ciblée et destinée à une clientèle sensible à ce thème, dans le but de soutenir et de valoriser cette thématique, bien sûr, d'en faciliter l'accès, de lui offrir plus de visibilité et de cibler une clientèle plus particulièrement intéressée par cette thématique. Alors, des plateformes affinitaires, il peut y en avoir dans tous les domaines. Le développement durable, alors là, on le sait, on l'a déjà vu, c'est Gringo, c'est Vaover, c'est Wigo Greenair. Dans la gastronomie, Evaneos, la route des gourmets, je vous ai mis que quelques plateformes affinitaires, mais il en existe probablement beaucoup d'autres. Je crois qu'on est à plus de 250 aujourd'hui sur le territoire français, en langue française en tout cas. Les activités manuelles et artistiques avec Weekendoo et TUI Musement, les activités sportives avec Sport It Home, Vive Sport, le bien-être et le cocooning, le thermalisme, les curistes, et puis cocooning.com, et la religion qui prend aussi une place toute particulière avec la spiritualité et tout ce qui est pèlerinage, en fait, avec Epata et Chemins et Rencontres. Donc, voilà, tout ça, ça vous montre l'intérêt, en fait, de vous inscrire sur une plateforme affinitaire. Plateforme affinitaire qui, pour y inscrire votre hébergement. Plateforme affinitaire qui va améliorer votre visibilité sur Internet, ça c'est indéniable, bénéficier de la renommée de la plateforme et de son référencement, parce que si vous avez votre propre site Internet, et vous allez voir que ça coûte de l'argent pour faire votre référencement, donc en étant forcément inscrit sur une plateforme affinitaire, vous bénéficiez du référencement de la plateforme et donc forcément les gens vont vous trouver beaucoup plus facilement. Être visible sur un site communautaire, être visible là où vous attendez votre clientèle, partager votre intérêt et développer une relation affinitaire avec votre communauté, parce que c'est des rencontres, c'est du partage avec des clients qui ont les mêmes passions que vous ou qui ont choisi le même art de vivre que vous. Accélérer votre business, c'est-à-dire donner un coup de pouce pour développer votre activité et développer sa notoriété. Alors, le bouche à oreille, c'est quelque chose qui fonctionne, y compris sur les plateformes. La e-réputation, donc ça, surveillez bien votre réputation sur Internet de façon à avoir de bons avis et de bonnes critiques, en tout cas de la part des internautes, pour continuer à avancer sur votre e-réputation irréprochable. Voilà. Alors, les plateformes affinitaires, quel est leur rôle un petit peu dans le tourisme durable? Alors, en guise de définition, je vous ai mis la définition de l'Organisation mondiale du tourisme. C'est un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques et sociaux et environnementaux, actuels et futurs, c'est important, en répondant aux besoins des visiteurs,
des professionnels de l'environnement et des communautés d'accueil. On sait aujourd'hui qu'en France, 64% des Français déclarent avoir l'intention de séjourner dans un hébergement éco-responsable. C'est une source Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme qui date d'avril 2022, donc c'est quand même relativement récent cette enquête. 64% des Français, c'est pas rien. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la région Auvergne? Qui participe au tourisme durable? Il y a tout d'abord la région Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Enfin, la région Auvergne-Rhône-Alpes et Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, qui est une communauté à l'intérieur de Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, ça sert à faire la promotion et la coordination des actions de promotion de la région Auvergne-Rhône-Alpes au niveau national et à l'étranger. La mise en œuvre d'actions relevant de la politique générale, dont l'assistance technique aux personnes en charge de la commercialisation sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes et le développement d'expertise sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Tout ça dans la région, c'est aussi suivi par le conseil départemental du Puy-de-Dôme, notamment, qui retrouve une compétence tourisme qu'il avait un peu perdue, mais là, il la retrouve avec la gestion de la place de marché 63. Je vous en parle assez souvent. La place de marché, c'est l'endroit où nous retrouvons tous les prestataires du 63 qui ont la réservation en ligne. Donc, en particulier, les outils de gestion de la réservation en ligne, Open Experience, et ad hoc, Open Experience, qui comprend bien sûr Open Pro. Alors, au niveau Livradois-Forez, on a deux acteurs qui sont très engagés dans le développement durable. Le parc naturel régional du Livradois-Forez, qui n'a pas de compétences touristiques, lui, mais il a quand même, il s'occupe des qualités des patrimoines naturels, culturels et paysagers du Livradois-Forez, et il constitue un véritable socle de développement touristique durable, forcément. Et celui que vous connaissez le mieux peut-être, c'est la Maison du tourisme du Livradois-Forez, le développement d'une offre touristique spécifique et emblématique du territoire, ainsi que le développement de la randonnée en partenariat avec l'association Randonnée en Livradois-Forez. 4 bonnes raisons de voyager de manière éco-responsable. C'est avant tout ce que recherchent les voyageurs d'aujourd'hui. Ils recherchent à contribuer à un développement économique positif en consommant des offres et des produits touristiques engagés qui privilégient le circuit court, évidemment, partir à la rencontre des populations locales et fuir la standardisation qu'on peut trouver dans certains hébergements même, limiter le gaspillage des ressources naturelles, eau, énergie, biodiversité, grâce à des acteurs du tourisme soucieux de l'environnement et qui prennent soin forcément de la planète. Ensuite, et quatrième point, découvrir des destinations et des cultures autrement en testant des offres alternatives à faible intensité carbone et favorisant ces vacances en France. Voilà en gros les 4 manières qu'on a trouvées pour voyager ensemble et voyager éco-responsable. Alors, le tourisme durable, c'est un petit peu complexe parce qu'il y a différentes formes de tourisme. Les principales sont l'écotourisme. Ce sont les voyages pratiqués en milieu naturel et contribuant à la protection de la biodiversité. L'écotourisme
est différent du tourisme durable, l'écotourisme, pardon, est différent du tourisme durable, dit de nature, ou tourisme vert, pouvant être, il peut se passer en milieu urbain. Hein, il n'y a pas forcément qu'en milieu rural qu'il y a des acteurs de l'écotourisme. Et tourisme durable, le tourisme social, avec des voyages inclusifs et accessibles au plus grand nombre. Pour info, je vous ai rappelé qu'un Français sur 3 ne part pas en vacances. Le tourisme éthique et solidaire, c'est une part du prix du séjour qui est directement investie dans le développement local et notamment les pays de l'hémisphère sud à l'étranger. Et enfin, le slow tourisme, qui est aussi une forme de tourisme durable, c'est le tourisme de la lenteur. Alors, certains préfèrent, hein, parce que slow tourisme n'aime pas les anglicismes, donc on peut le traduire par oui, tourisme de lenteur, c'est-à-dire prendre des voyages ou prendre son temps, surtout. Prendre des voyages où on prend son temps. Alors, ça inclut les moyens de transport utilisés, les rencontres avec les habitants ou d'autres voyageurs, les découvertes de la culture locale, etc. Donc, nous, ce qu'on fait en Livradois de la Forez, on est un peu entre écotourisme et slow tourisme. C'est un peu un mix, on va dire, des deux. Alors donc, on va plus parler, nous, forcément, d'écotourisme, qui est davantage centré sur la découverte et l'observation de la nature, avec pour objectif la préservation et la valorisation de celle-ci. Les impacts négatifs sur l'environnement sont forcément évités dans ce cas-là. Donc, l'écotourisme est une forme de tourisme responsable, participant à la protection de l'environnement et au bien-être des populations locales. Donc, je pense que ça correspond avec la philosophie du Livradois Forez. Et donc, pour être reconnu en tant qu'hébergeur du tourisme durable, eh bien, il existe tout un nombre de certifications. Clé verte, accueil paysan, bienvenue à la ferme, etc., Gîte Panda, qui sont des labels et forcément, vous allez afficher ce label. Donc, vos futurs clients vont le voir sur votre site Internet et forcément, quand ils vont voir qu'il y a un de ces labels, forcément, ça va inciter les ventes. Je vous ai mis quand même les deux derniers, enfin les trois derniers, qui sont le label Tourisme Handicap, qui fait des efforts considérables au niveau du tourisme durable, et la marque, en fait, Valeur Parc Naturel Régional, qui est importante, avec sa sous-marque, les Coccinelles, qui fait partie du parc Livradois Forez, et je crois de mémoire savoir que l'association est un peu en sommeil pour l'instant. Voilà, donc, mais si vous voulez plus d'informations, je pourrais vous en donner à ce moment-là. Donc, avoir un label du tourisme durable, être labellisé, c'est forcément, ça renforce la confiance de vos clients dans une orientation écologique de votre hôtel ou de votre location saisonnière. Et des plateformes de tourisme durable, il en existe pléthore dans tous les domaines. WeGoGreenair, on a déjà parlé, Green Trip, il y a aussi pour les hôtels, Ethic Hotel, il y a pour les campings écologiques. Donc vraiment, là, c'est une vitrine pour votre hébergement. C'est vraiment une vitrine, c'est ça, qui va vous permettre d'avoir
une visibilité sur des clients qui seraient forcément sensibles au tourisme durable. Je pense que c'est important de s'inscrire dessus. Alors, il y a des plateformes où on peut s'inscrire gratuitement. Ce n'est qu'une sélection de plateformes. Je vous rappelle qu'il y en a d'autres. Et en fait, il s'en ouvre à peu près une par mois. Donc, forcément, ce diaporama ne sera plus valable d'ici un mois, quoi. Inscrivez-vous forcément sur une plateforme verte parce que vous faites tous des petits gestes écologiques chez vous. Ne serait-ce que vous pouvez avoir des panneaux solaires pour chauffer l'eau, vous pouvez avoir installé d'autres choses qui feront que vous êtes, même si vous n'êtes pas écologique à 100%, en tout cas, vous avez une démarche écologique et vous n'êtes pas contre et vous ne refusez pas le fait d'avoir une démarche écologique. Voilà. Alors, je vous ai mis 10 choses à faire pour améliorer l'accueil des touristes soucieux de leur environnement et de l'environnement. 10 choses à faire. Donc, tout d'abord, votre annonce. Alors, votre annonce, il est évident, et ça, c'est du commercial, qu'elle doit susciter l'envie. Forcément, les clients achètent de l'émotion. Elle doit donner l'impression d'être chez soi. Faites rêver vos futurs locataires. C'est vraiment le b.a.-ba des annonces touristiques aujourd'hui. Faites rêver les gens. Faites rêver les gens avec des photos aussi d'excellente qualité. Votre hébergement doit être présenté sous son meilleur jour avec une mise en scène irréprochable. Ça, je le dis à chaque fois, dans chaque formation. Allumez les lumières avant de prendre des photos. Animez ces photos avec, je ne sais pas, la table du petit déjeuner, par exemple, mais simuler une vraie table avec les jus de fruits, avec les confitures, etc. C'est important. Allumer les lumières, donc ça c'est primordial parce qu'il n'y a rien de tel qu'une photo qui sera moche, en fait, si c'est sombre, voilà. Des photos d'excellente qualité et je vous ai mis en note, savez-vous qu'il s'agit du premier facteur qui déclenche la réservation chez les gens. Et on est tous pareils. Quand on veut aller dans un hébergement, forcément, on va regarder les services qui sont proposés, mais forcément, ça va être tout de suite la photographie ou la vidéo qui vont nous faire choisir cet hébergement. Soyez réactifs aux demandes. Alors, plus vous répondrez vite aux demandes de réservation, plus le client pensera que vous lui accordez de l'importance. Ça, c'est commercial aussi. Et vous ne pouvez pas l'éviter. Et plus vous répondrez vite, plus vous serez réactif, plus vous aurez de chances d'avoir le client qui ne partira pas chez la concurrence, à la concurrence, en fait. Le digital, c'est un gage de visibilité. Un site Internet de qualité et bien référencé. Ça revient un peu à ce que je vous disais tout à l'heure. Et pour la petite histoire, Google Maps vous offre un référencement de qualité gratuit, rapide et pratique, juste pour apparaître sur sa carte. Sur sa carte avec une petite icône rouge, je crois. Si vous rentrez bien votre adresse, votre hébergement sera localisé et trouvable par les internautes avec les données GPS. Donc, le digital, un gage de visibilité. Faites un site Internet pro, responsive, c'est-à-dire que vous puissiez
le voir aussi bien sur un ordinateur que sur votre téléphone, c'est-à-dire que le format soit adapté à l'ordinateur et adapté au téléphone ou à la tablette. Mettez des images, et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mettez des images de saison. C'est-à-dire que si on est en été, on arrive en été, débarrassez-vous de toutes ces photos d'hiver, de neige, etc. Parce que ce n'est absolument pas ce qui vous fera venir le client cet été chez vous. Donc, gardez-les, hein, vous les gardez, mais vous les passez à la saison d'hiver, quand on arrivera à la saison d'hiver. Soyez présents sur les réseaux sociaux, c'est aussi indéniable. Instagram, alors Instagram, vous le savez, c'est des photos, donc n'hésitez pas à poster des photos sur les réseaux sociaux, à poster des photos, même si vous ne pensez pas en avoir l'utilité tout de suite. En fait, dès que vous faites quelque chose de joli, dès que vous faites quelque chose où vous vous dites « putain, ça serait bien en photo », eh bien, prenez-les, ce n'est pas grave. Vous vous en servirez plus tard, mais au moins, vous pourrez alimenter vos réseaux sociaux. Il faut les alimenter régulièrement pour qu'ils soient suivis et pour être suivis par une communauté importante. Ça, c'est primordial. Et Facebook, évidemment. Moi, c'est les 2 réseaux sociaux que je vous conseillerais, Instagram et Facebook. Twitter, à mon avis, ce n'est pas utile pour votre hébergement, mais en tout cas, Instagram et Facebook, c'est aussi. Un 6e point auquel j'ai pensé, un livret d'accueil, et pourquoi pas. En effet, votre chambre d'hôte, votre gîte, etc. Pourquoi vous ne mettriez pas en place un livret d'accueil? Alors, le livret d'accueil, ça peut être tout simple, hein, ça peut être une feuille format A4 pliée en 2, mais joliment décorée, etc. Où vous rappellerez à vos clients les bonnes pratiques pour votre hébergement. Voilà, si par exemple il y a un spa, comment ils peuvent l'utiliser, etc. À partir de quelle heure est servi le petit déjeuner, jusqu'à quelle heure. Voilà, rappelez toutes ces petites informations dans votre guide d'accueil, et ça, je trouve que c'est très, très bien de le mettre en place. Il y a encore peu d'hébergements qui le font, mais je peux vous dire que les hébergements qui ont choisi le guide d'accueil sont vraiment, leurs clients en sont vraiment satisfaits, en tout cas. Votre livret d'accueil, il peut aussi comprendre une petite feuille avec un questionnaire de satisfaction à la fin, où vous proposez à vos clients de répondre à quelques questions ouvertes, fermées, etc. Ça, c'est à vous de le décider. Mais je pense que le travail sur le livret d'accueil est vraiment quelque chose d'important qu'il ne faut pas bâcler, parce que ça va vous apporter, déjà ça vous évite de répéter 50 fois la même chose à vos clients, mais en plus ça va vous apporter une notoriété, un plus véritablement. Alors, les exemples que j'ai notés ici sont plus pour les gîtes, comment lancer le lave-vaisselle, les horaires de sortie, des poubelles, etc. Voilà, il peut y avoir des milliers d'astuces sur ce guide. Souhaitez, avec ce livret d'accueil, la bienvenue chez vous, à vos clients. 7e, alors, si vous lanciez un produit d'appel gratuit. Alors, qu'est-ce qu'un produit d'appel? Je pense qu'il est indispensable de bien connaître sa région, le coin où vous habitez, les coins cachés, les coins secrets, les lieux où le touriste de masse ne va pas forcément fréquenter.
Donc là, je vous mettais pourquoi ne pas réaliser un guide avec 10 incontournables à voir ou à faire autour de votre hébergement. Donc, forcément, il y a des choses, vous allez les retrouver, vous ne pouvez pas les éviter. Si vous habitez à Lezoux, vous n'allez pas pouvoir éviter le musée de la céramique, ça c'est certain. Mais il y aura encore un endroit secret un peu où on peut aller se balader, un endroit où on peut voir des animaux, un endroit où on peut bien manger. Voilà. Ça fait partie, c'est ça, un produit d'appel, c'est vraiment mettre en avant d'autres services qui sont proposés autour de chez vous et que vous pouvez, oui, forcément mettre en avant, développer, parce que vous pouvez faire des partenariats avec les autres services. Ça, c'est le 9e, avec les autres, prestataires. Ça, c'est mon 9e point. Mettez en place des partenariats avec les artisans et les commerçants locaux, hein, de manière à augmenter votre réseau. Ça, c'est inévitable. Et bien évidemment, communiquer avec vos clients. Se démarquer et apporter une plus-value par rapport à vos concurrents. Alors, avez-vous déjà pensé à offrir un petit chocolat sur l'oreiller à vos clients? Oui. Alors ça, c'est le truc vachement sympa que moi, j'adore trouver dans une chambre d'hôte quand j'y vais. C'est ma serviette, les serviettes qui sont sur le lit, etc., ou sur l'oreiller, et poser dessus un petit chocolat qui nous souhaite la bienvenue. Eh bien, je trouve ça aussi très, très bien. Et forcément, je me dis, voilà, ils ont forcément, j'ai bien fait de choisir cet hébergement parce que forcément, il y a le petit cadeau en plus. Voilà. Alors, après, un chocolat, ça peut être un bonbon, hein, ça peut être n'importe quoi, mais la petite douceur, en tout cas, qui fera que ça, je m'en souviendrai aussi. Et quand je parlerai de votre hébergement aux gens que je vais rencontrer, je leur dirai, puis tu sais, il y avait un petit cadeau, c'était vachement sympa. Et enfin, pour être efficace et performant, vous le savez, il faut prendre de la distance, toujours sur ce que vous faites. Il faut prendre de la distance et regarder si ce que vous faites est pertinent. Ça, c'est sûr, c'est inévitable. Et enfin, regardez ce qui se fait chez la concurrence. Et ouais, il ne faut pas avoir peur, hein, de parler, même avec ses concurrents, et de regarder leur site internet, etc., de voir ce qui se fait chez eux, parce que ça peut être source d'idées, forcément, pour vous et pour l'accueil que vous allez réserver à vos touristes. Alors, tout ce qu'on a vu là, ce n'est pas forcément de l'accueil au tourisme durable, hein, ce n'est pas spécifique au tourisme durable, mais en tout cas, c'est de l'accueil qui, en tout cas, sert à bien recevoir vos touristes. Vous pouvez après l'aménager comme vous voulez, hein. C'est sûr qu'imprimer un guide de 10 incontournables, c'est peut-être pas très écologique. Ouais, c'est vrai. Après, vous pouvez choisir du papier, ou vous pouvez recycler des encres un peu plus écologiques, mais c'est déjà une démarche écologique. Voilà un peu, moi, pour ce que j'avais à vous dire sur aujourd'hui le tourisme durable et les plateformes affinitaires. Il y a encore des milliers de choses, hein, qui peuvent être dites, qui peuvent être déterminées, mais tout ça, c'est simplement quelques pistes pour vous donner des idées, pour développer vous aussi, à votre manière, tout ce qui est tourisme durable. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions à me poser, des réflexions, des remarques, hein. Je suis là aussi pour écouter ce qui ne va pas bien.
Marie, vous en pensez quoi? Ben, Alors, on ne vous entend plus. Alors, on ne vous entend pas, Marie. Ouais. Chose auxquelles j'avais pensé aussi. Vous m'entendez? Oui, Marie, c'est bon. Allô? Allô? Je crois qu'on a vraiment un Vous problème de m'entendez pas? liaison. Non, c'est très, très mauvais. Euh, donc, j'arrête le partage d'écran et en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette formation aujourd'hui, Est-ce que vous m'entendez? Ça y est? plateforme durable et plateforme Je ne sais pas si affinitaire vous et tourisme durable. m'entendez. Non, c'est très mauvais. C'est très mauvais, Marie. Vous êtes figé. Alors,